Bonjour à tous, l'appareil que je vous propose de découvrir en détail aujourd'hui, c'est un hydropulseur. On appelle ça aussi un jet dentaire. Alors je sais, c'est pas tout nouveau, hein, les hydropulseurs et les jets dentaires, vous connaissez déjà certainement, sauf que celui-ci a une particularité, c'est qu'il fonctionne sans électricité. Oui, alors sans le brancher sur une prise de courant, sans avoir de batterie, sans avoir à mettre de pile. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors vous allez me dire, et c'est la question que je me posais aussi au niveau de cet appareil, est-ce que c'est assez puissant simplement en appuyant sur un bouton? La réponse c'est là. 2,1 bar, c'est juste parfait. On se demande pourquoi ça n'a pas été inventé avant cette histoire-là, et bien sûr je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors c'est vrai, un hydropulseur ou un jet dentaire, c'est pas tout à fait nouveau, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'on utilise ça pour l'hygiène bucco-dentaire, ça n'a que des avantages. En le passant sur les dents, ça évite donc au tartre de se reformer. On va aussi pouvoir nettoyer l'espace interstitiel, c'est un peu difficile à dire, mais l'espace interdentaire, hein, entre les dents, il y a souvent des petites saletés qui se délogent, là on peut facilement les dégager. Et puis ça fait aussi un massage pour les gencives. C'est vrai que vous allez au spa pour des massages comme ça pour se détendre, et ben les gencives aussi adorent ça, et ça évite à certaines maladies comme ça gingivales de se développer. Ça sert aussi si vous avez des problèmes de caséum, vous savez, des petites boules malodorantes qui vont se cacher au fond de la gorge, vous allez pouvoir les déloger aussi avec ce jet tout en douceur. Donc que des avantages. Par contre, on est bien d'accord, ça ne remplace pas une brosse à dents et ça ne remplace pas le fil dentaire. C'est un appareil, un dispositif en plus pour avoir une bonne hygiène dentaire. L'hydropulseur que j'ai dans la main, il ressemble à peu près à tous les autres hydropulseurs, hein. Il y a un réservoir d'eau ici, et il y a une petite buse recourbée pour pouvoir atteindre tous les recoins de sa bouche, comme ça, pour pouvoir la nettoyer. Ça, c'est plutôt classique. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, ici c'est un appareil qui fonctionne sans électricité. Il n'y a pas de câble à brancher sur le secteur, pas de batterie à recharger sur un socle ou avec un câble USB, ni même de pile à changer. C'est sans électricité, puisque c'est une pompe que l'on actionne ici avec son pouce. C'est triste, hein, vous allez faire des économies d'énergie. Alors on est bien d'accord que l'hydropulseur c'est peut-être pas l'appareil qui consomme le plus dans votre maison, mais avec ce modèle-là ça laisse quand même beaucoup plus de liberté. Quand on veut faire du camping, quand on veut l'emmener en voyage, quand on veut faire quoi que ce soit avec, pas besoin d'électricité, on est totalement libéré grâce à cette petite pompe. La pression c'est hyper important pour un hydropulseur. S'il n'y a pas assez de pression, bah, c'est inefficace, et s'il y a trop de pression, on peut se blesser la gencive. C'est pour ça que sur un appareil électrique, il faut souvent régler la pression, c'est pas toujours évident de trouver la bonne pression. Ici comment ça se passe? Eh ben, on appuie ici avec notre pouce sur la pompe. Déjà on se dit est-ce qu'il y a assez de pression? Et ben ça a une pression de 2,1 bar, ce qui est énorme, avec une toute petite pompe. Donc on se dit c'est jusqu'à 2,1 bar. Vous dites ah ouais tiens c'est peut-être un peu trop fort quand même 2,1 bar pour moi. Alors comment on fait pour baisser la pression? Et ben on appuie tout simplement moins fort sur le bouton. Voilà, si on appuie doucement, il n'y a pas trop de pression. Et si on appuie comme une brute, et ben il y a beaucoup plus de pression. L'autre point important de cet hydropulseur, c'est son réservoir. On le tourne un petit peu pour pouvoir l'ouvrir. Et j'ai remarqué qu'il faut à peu près le remplir 2 à 3 fois pour se nettoyer entièrement la bouche. Voilà, c'est vrai que surtout si vous allez faire des gros coups de pression comme ça dessus, vous allez voir que bah, ça consomme quand même pas mal d'eau. On va faire un petit test. 1, 2, 3, 4, 5, 6... A few moments later. 70, 71, 72... Ouais, il n'y a plus grand chose là. On va dire, allez, 72, 73 impulsions qu'on peut faire donc à fond ici pour pouvoir vider entièrement le réservoir. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet hydropulseur manuel, 100% manuel. Et oui, il n'y a pas de raison, même sans électricité, on a le droit d'avoir les dents propres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao, ciao. Je vais faire un petit nettoyage, moi. Allez, à bientôt, ciao.